Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des philosophes et du syndrome de l'imposteur. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Cette phrase de Spinoza peut sembler mystérieuse au premier abord, et pourtant, elle dit quelque chose de très puissant. Elle nous rappelle que la paix intérieure, la joie profonde, l'alignement ne tombent pas du ciel comme une récompense. Ils se construisent dans la manière de vivre, de penser, de comprendre, d'agir. Et quand on parle du syndrome de l'imposteur, cette idée devient précieuse. Parce que souvent, on attend de se sentir enfin légitime pour être en paix. On attend de réussir davantage, d'être validé, d'être reconnu, d'être parfait. Mais Spinoza nous invite à renverser ça. La paix ne vient pas après que tu sois devenu une meilleure version de toi-même, elle commence dans la façon dont tu apprends à vivre avec plus de lucidité, plus de vérité, plus de conscience. Pendant longtemps, on nous a appris à voir avec nos émotions, comme quelque chose qu'il faudrait corriger. La peur à chasser, le doute à éviter, à enfouir, l'angoisse à faire taire. Et quand on vit avec le syndrome de l'imposteur, cette logique devient un piège. Parce qu'on finit par croire que ce qui nous met en difficulté, c'est ce qu'on ressent. Et si l'enjeu n'était pas l'émotion elle-même, et si ce que Spinoza nous aide à comprendre, c'était surtout le fait de ne pas comprendre ce qui nous traverse. Spinoza est un philosophe qui peut sembler difficile au premier abord, mais en réalité, il nous donne une idée très simple et très puissante. Tes émotions ne sont pas tes ennemis. Elles sont des signaux. Elles disent quelque chose dans ta relation au monde, à toi-même, aux autres. Chez Spinoza, il y a un mot important, les affects. Les affects, ce sont les mouvements intérieurs qui nous traversent. La peur, la joie, la tristesse, l'espoir, la honte, l'envie, la confiance. Ce ne sont pas juste des humeurs, ce sont des forces qui influencent notre manière de penser, d'agir, de parler, de décider. Et ça, quand on parle du syndrome de l'imposteur, c'est central. Parce que souvent, ce n'est pas un manque de compétences qui nous freine, c'est un affect. Une peur, une anticipation, une tension intérieure, une vieille blessure qui se réactive, une comparaison qui nous fait perdre notre centre. Spinoza nous dit quelque chose de fondamental. Tant que tu subis tes émotions sans les comprendre, tu restes passif. Tu es comme emporté par une vague. Tu réagis, tu te crispes, tu doutes, tu t'auto-sabotes, tu repousses, tu cherches à te prouver au lieu d'agir avec clarté. Et c'est exactement ce qu'on voit dans le syndrome de l'imposteur. Tu as parfois les compétences, mais intérieurement, tu te sens illégitime. Tu peux réussir quelque chose, mais tu n'arrives pas à l'intégrer. Tu avances, mais en ayant l'impression d'être en danger, d'être découvert. Spinoza ne te dirait pas « arrête de ressentir ça », il te dirait plutôt « comprends ce qui se passe ». Et là, on touche quelque chose de très moderne chez lui. Pour Spinoza, la liberté, ce n'est pas de faire n'importe quoi, ce n'est pas non plus lâcher prise au hasard. La vraie liberté, c'est comprendre pourquoi tu agis, comprendre ce qui t'influence et retrouver une capacité d'action plus lucide. Autrement dit, tu passes de la réaction à l'action. Tu passes de l'automatique au conscient. Tu passes de « je suis nul, je vais échouer » à « je sens de la peur ». Très bien. Qu'est-ce qu'elle raconte? D'où vient-elle? Qu'est-ce que je peux faire maintenant, concrètement? Et ça change tout. Spinoza parle aussi d'une certaine manière de ce qu'on pourrait appeler des émotions qui nous diminuent et des émotions qui nous renforcent. Quand tu es dans la honte, la peur paralysante, l'obsession du regard des autres, ta puissance d'agir baisse. Tu te refermes, tu rumines, tu te fragmentes. Mais quand tu comprends mieux ce qui t'habite, quand tu mets de la clarté, quand tu reviens à une action juste, il peut émerger autre chose. De la solidité, de l'élan, de la joie, de la présence. Et attention, Spinoza ne parle pas ici d'une joie positive forcée, pas d'un sourire collé sur une souffrance. Il parle d'une joie plus profonde,
la joie de redevenir aligné, de se sentir que tu agis depuis un endroit plus vrai. C'est pour ça que sa pensée est tellement utile dans une approche psychologique et même holistique. Parce qu'elle ne te demande ni de te juger, ni de te nier, elle te demande de comprendre. Comprendre ton fonctionnement, comprendre tes déclencheurs, comprendre ce qui t'éloigne de toi, comprendre ce qui te redonne de la force. Et dans le syndrome de l'imposteur, ça peut être une révolution. Au lieu de dire « je dois éliminer mon doute », tu peux commencer à dire « je vais apprendre à lire mon doute ». Au lieu de dire « je dois devenir quelqu'un d'autre », tu peux dire « je vais mieux comprendre comment je fonctionne pour mieux agir ». Il y a aussi chez Spinoza une idée très belle. Plus on comprend, plus on devient libre. Pas libre au sens du « je contrôle tout », non. Libre au sens « je ne suis plus totalement manipulé par ce qui me traverse ». Je peux ressentir la peur sans lui obéir. Je peux ressentir le doute sans en faire une identité. Je peux ressentir l'inconfort et continuer à avancer avec conscience. Et ça, pour quelqu'un qui lutte avec le syndrome de l'imposteur, c'est énorme. Parce que ça permet de sortir d'une confusion très fréquente qui est ressentir la peur n'est pas être un imposteur, ressentir le doute n'est pas être incapable. Ce sont des affects. Ils ont un sens, ils ont une cause et ils peuvent être compris. Alors, si tu devais retenir une chose de Spinoza pour ta vie, pour ton travail, pour tes projets, ce serait peut-être celle-ci. Ne fais pas la guerre à tes émotions, apprends à les comprendre. L'émotion n'est pas forcément ce qui te bloque. Ce qui te bloque souvent, c'est de la subir sans la comprendre. Et quand tu mets de la lumière sur ce qui te traverse, tu récupères quelque chose de précieux, ta présence, ta lucidité et ta puissance d'agir. Et peut-être que c'est ça le vrai passage hors du syndrome de l'imposteur. Pas devenir sans peur, mais devenir plus conscient. Pas te forcer à être parfait, mais apprendre à agir avec plus de vérité. Pas fuir ce que tu ressens, mais transformer ce que tu ressens en compréhension. Et à partir de là, en mouvement. Si cette approche de Spinoza te parle, dis-moi en commentaire. Est-ce que toi aussi tu confonds parfois émotion et vérité? Like cette vidéo, partage-la, abonne-toi si tu veux la suite de la série. Merci de m'avoir écouté et à bientôt sur la chaîne Philosophe et Syndrome de l'imposteur pour un nouvel épisode. À bientôt!